Ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que ce business que tu fais te rapporte effectivement de l'argent? Est-ce que ce business te permet de couvrir tes charges? Est-ce que ce business te permet d'avoir vraiment des bénéfices? Ou tu vends et tu ne sais pas où va l'argent. Vous savez, des fois on se lance dans les affaires, on a l'impression que l'activité tourne, on a l'impression que ça marche bien. Pourtant, on perd beaucoup de temps. Pourtant, les choses ne sont pas aussi bien qu'on imagine. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un produit que j'ai eu à vendre à un moment donné. Ce produit passait très bien. Je croyais que je dégageais de l'argent, je croyais que le marché allait bien, je croyais que tout allait bien pour moi. Sauf qu'un jour, je me suis assise et j'ai commencé à faire les comptes et je me suis rendu compte que j'étais plutôt en train de perdre beaucoup d'argent. C'est vrai, je vendais. C'est vrai, mes clients étaient satisfaits. Mais en fin de compte, j'étais juste en train de perdre sauvagement de l'argent. Pourquoi je perdais de l'argent? Je perdais de l'argent parce que quand j'achetais mon produit chez le fournisseur, je revenais le vendre sans tenir compte de certains aspects comme les frais de douane, le coût de transport, de logistique pour que le produit quitte chez le fournisseur et que le produit arrive chez le client. Parce que des fois, on calcule juste le produit est arrivé chez moi, mais on ne tient pas en compte la logistique jusqu'au client. Je ne tenais pas en compte les taxes. Je ne tenais pas en compte l'impôt. Je ne tenais pas en compte ma propre rémunération. Et du coup, je faisais peut-être un bénéfice peut-être de 30%, mais les 30% rentraient dans les charges. Et des fois, je me retrouvais même encore à sortir l'argent de ma poche pour payer mes charges. Vous vous rendez compte de ça? Et ça a duré 6 mois, jusqu'à ce que je me rende compte que non, je fais ce business, l'argent rentre, mais je suis toujours pauvre. Je fais ce business, l'argent rentre, mais je me retrouve toujours avec un manque de trésorerie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de me voler de l'argent quelque part? Lorsque j'ai essayé de faire mes calculs, je me suis rendu compte que en fait, l'argent partait dans les charges. Et aujourd'hui, en fait, je veux attirer ton attention par rapport à ça parce que j'ai vu beaucoup de gens, en fait, se lancer dans les affaires, perdre beaucoup d'argent, perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour ne rien avoir après. Quand tu lances un business, l'une des choses importantes que tu dois prendre en considération, c'est quoi? C'est ta capacité à fixer les prix. Et pour fixer les prix, il y a beaucoup d'éléments que tu dois prendre en considération. Tu dois prendre en considération le prix auquel le fournisseur te vend la marchandise. Des fois, ton fournisseur a la possibilité de te baisser même le prix de la marchandise, mais il ne le fera pas si toi, tu ne lui demandes pas. Tu travailles déjà avec un fournisseur depuis 2 ans, depuis 1 an même, depuis 1 an, 6 mois, 2 ans, 5 ans. À un moment donné, il faut que ce fournisseur te fasse des rabais. D'accord? Autre chose, tu dois tenir en compte la logistique pour que la marchandise puisse arriver chez toi. Tu dois calculer tout ça. Tu dois calculer les frais PayPal. Ça aussi, c'est autre chose qui m'a fait perdre beaucoup d'argent. Et des fois, ça passe inaperçu lorsque tu fais des petites transactions. Mais quand tu commences à faire des grosses transactions, c'est là où tu te rends compte que sur une transaction de 1 000 euros, PayPal t'a quand même coupé peut-être 50 euros ou 80 euros. Hein. 80 euros. Et si tu n'as pas tenu compte de ça, quand tu facturais ton client, tu te rends compte que c'est un gros 80 euros qui est parti. Et si tu as 10 clients comme ça fait 800 euros. 800 euros, c'est le salaire d'une personne. Un mois. Des fois, c'est le salaire de 2 personnes lorsqu'on est en Afrique. Un mois. Mais c'est parti comme ça, tu ne t'es pas rendu compte. Des fois, les 800 euros là, ça représente la moitié de ton bénéfice. Tu te rends compte de ça? Les frais PayPal, les frais Stripe. Je vous assure que les frais Western Union, RIA. Je me rappelle à une époque, j'avais des clients, tu dis au client que la marchandise c'est 50 euros. Le client part avec 50 euros et dans les 50 euros, il y a les frais de transaction. Et du coup, tu reçois l'argent, ce n'est pas complet. Bon, tu vas te dire, ok, peut-être il reste 5 euros. 5 euros, ça va. Tu as 10 clients qui font ça, ça fait 50 euros que tu as perdu. Tu te rends compte? Ça fait 50 euros que tu as perdu. Tu as 20 clients, ça te fait 100 euros que tu as perdu.
Et ça peut aller très vite. Ça peut aller très vite et tu ne t'en rends pas compte. Et quand tu fais les calculs, tu te dis, oh, où est passé l'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? J'espérais avoir, mais pourquoi je n'ai pas? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Bon, moi, pour résoudre tout ça, moi j'ai pris un comptable. J'ai pris un comptable parce que de l'autre côté aussi, moi je ne suis pas très forte dans les calculs. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Matt Karine, comment tu fais pour réussir dans les affaires si ici au niveau des calculs, tu n'es pas très forte? Oui, je n'ai jamais aimé les mathématiques. Bon, mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'être riche. Je serais riche même sans ça. Donc, il y a une solution. Une solution, c'est quoi? C'est de recruter un comptable. Donc, moi, j'ai un comptable. J'ai recruté un comptable qui m'aide à faire tous ces calculs. Tous ces calculs. Je ne les ai sur aucun moyen. Dans ma façon de fonctionner, je ne perds pas 1 euro. Je n'accepte pas que 1 euro disparaisse sans explication. Je dois savoir. Et chaque année, je refais mon système. Chaque année, j'améliore mon système. Chaque année, je sonde mon système pour être sûr que je ne suis pas en train de perdre de l'argent. J'ai un comptable au Cameroun qui m'aide à contrôler toutes les transactions. J'ai un comptable en Angleterre parce que j'ai une entreprise enregistrée en Angleterre qui travaille très bien. J'ai un comptable au Canada aussi parce que la paperasse au Canada, c'est la fin du monde. Donc, j'ai un comptable qui m'aide à gérer tout ça. Et franchement, je préfère payer. Je préfère payer les frais de ces comptables-là au lieu de me retrouver en train de beaucoup travailler, croire que je suis en train de gagner de l'argent alors que je suis en train de perdre de l'argent. Et c'est ce que je veux te transmettre aussi aujourd'hui. Il faut faire très attention. Ça peut aller très vite. On peut se retrouver en train de perdre beaucoup d'argent sans s'en rendre compte. Voilà mon petit conseil pour toi aujourd'hui. Il faut savoir fixer tes prix, baisser le coût de production de ton produit, discuter avec ton fournisseur pour qu'il fasse des rabais, fais les expéditions par voie maritime. Voilà, si tu as atteint un certain niveau dans les affaires, tu dois faire les expéditions par voie maritime. Ça va te baisser drastiquement ton coût de revient de la marchandise. J'ai par exemple un produit sur lequel j'ai appliqué ça et je suis quitté des marges de 30% à des marges de 50% sur le même produit vendu au même prix. Vendu au même prix, juste parce que j'ai touché certaines choses dans mon système, ça m'a augmenté la rentabilité. Vendu au même prix, avec les mêmes employés, le même système de distribution, mais là, je suis quittée de 30% à 50%. Oh mon Dieu, je suis trop fière de moi, je suis trop contente. Donc voilà des petites astuces que vous devez appliquer pour réussir dans les affaires. Pour ceux qui veulent avoir une consultation d'affaires avec moi, vous pouvez le faire. Je vais vous aider aussi à établir votre système comme il le faut, ou bien pour d'autres choses, de toutes les façons. Prenez une consultation, on va discuter, on va voir comment il faut faire, comment il faut optimiser votre business, comment il faut éviter les erreurs, d'accord? Le lien sera dans la description de la vidéo. Merci encore pour votre attention, pour votre amitié en me suivant. Merci de commenter mes vidéos et à une autre fois les amis.